Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h. Au sommaire de cette autre édition, phénomène existant depuis bien longtemps, le siphonnage des bonbons de gaz a pris une tournure avec la découverte d'un réseau. La vidéo devenue virale anime les chaumières. Dans cette édition, les Camerounais dévoilent les astuces pour jauger la quantité de gaz contenue dans le bonbon. Faussaires, voleurs des bonbons de gaz et autres devront désormais avoir peur. La justice populaire que nous condamnons reprend droit de cité dans la ville de Douala. Un présumé voleur en a fait des frais ce jeudi. Son corps a été exposé sur la voie publique, sans doute pour dissuader ses complices. Et puis c'est pour dissuader ses adversaires dans la gestion du football camerounais que le président de la FECAFOOT, Seydou Mbonjoya, a décidé de relancer le championnat d'élite avec l'ancien du gouvernement et de la FIFA. Le championnat reprend après une trêve illimitée. Voilà l'essentiel à retenir dans ce sommaire. On se retrouve dans un instant. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la 4e livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. La justice populaire de retour dans la ville de Douala. Le corps d'un homme battu à mort au lieu-dit village a été exposé à la pénétrante Est. Pour les populations, la victime serait un bandit, membre d'un gang qui sème la terreur depuis un moment dans le quartier. Hervé Boukouri, Thierry Célani. Pour lui, a sonné le glas. Un glas entendu par ses curieux venus voir, et même parfois de très près, le macabé allongé sur la voie publique. C'est à la pénétrante est de la ville de Douala, au lieu-dit Cranchel. Pour la victime, la mort a été un soulagement, une délivrance. Ses bourreaux revanchards lui ont fait souffrir le martyre pour lui ôter la vie. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour le conduire indignement et dans la douleur ad patres. Lapidé, frappé durement, les vestiges de l'acharnement sont encore visibles. Sans pudeur, son corps est exposé sur la voie publique. Heureusement, il y en a qui ont encore la notion élémentaire de la dignité humaine, en prenant le soin de recouvrir le corps dénudé et surtout en donnant un coup de main à la police pour le mettre comme un filet de patates à la malle arrière d'un taxi. Pour les populations de ces quartiers environnants, réputés être le gîte du grand banditisme dans la capitale économique, l'acte posé ce 25 février vise à passer un message. Tout supposé bandit pris en flagrant délit sera victime de la justice populaire, donc subira le même sort. Si les populations en sont arrivées là, c'est parce que, selon elles, ces populations, ces derniers temps, elles ont vécu dans la frayeur du fait de la menace permanente d'un gang de braqueurs. Après cette horreur au quartier village à Douala, grande frayeur ce matin dans la ville de Kribi. Pendant toute une nuit, une flamme provenant d'un transformateur est restée active jusqu'au matin avant qu'un émissaire d'Eneo vienne interrompre le courant et laissant champ libre aux pompiers d'écarter le danger. Simplice Boninga. Stupéfaction aux premières heures du matin. Les populations du quartier Ndombe, précisément derrière le marché d'arrondissement de Kribi 2e, observent la peur au ventre, ce foyer. Une combustion qui aurait commencé la veille, selon Madame Balam Edith, résidant juste en face. Depuis la journée, non. Le feu, c'était la fumée qui sortait d'abord. Bon, c'est dans la nuit que le feu, c'était d'abord commencé le petit feu. Après ça, ça donnait déjà un peu comme ça. Un peu. Moi, je croyais même que on va couper le courant. Mais comme j'ai vu, il y avait l'énergie partout. Bon, jusqu'au matin, quand les enfants me disent qu'il y a le feu, il y a le feu. Plus ou moins conscient du danger, chacun a gardé les doigts croisés. Nous sommes conscients, mais on fait donc comment? Quand tu fais appel, on fait appel aux gens, ils ne viennent pas, tu fais donc comment? On a passé toute la nuit avec la flamme-ci. Quand le courant a déjà pris feu, c'est très dangereux pour le quartier. Et surtout, on a une longue chaîne. C'est finalement aux environs de 7 heures qu'un agent de NIO viendra interrompre l'énergie
laissant libre champ aux combattants du feu en stand-by. Une réaction tardive, selon le lanceur d'alerte. La réaction de Néo a été très tardive parce que d'habitude quand on signale, dans les minutes qui suivent, il y a une équipe qui arrive, mais aujourd'hui, on a attendu plus d'1 heure. Et comme vous pouvez le constater, il y a une gare routière à côté, même les voitures qui sont venues de la brousse, qui déchargent souvent à cet endroit-là, ont dû replier. C'était la panique ici. Dans ce quartier à forte concentration, des incidents similaires sont légion. Les solutions apportées n'ont pas encore prouvé leur efficacité. C'est la 4e fois qu'on vient changer le transformateur. Ils sont d'abord venus avec les 3 petits. Maintenant, ils ont vu le gros et venir avec un gros, que c'est ça qui peut nous alimenter par rapport à la population qui est Bovis et tout le reste là-bas dedans. Une situation qui donne des insomnies aux plus exposés. Le transformateur est pratiquement sur ma cour, donc on a toujours peur, hein, on ne dort pratiquement plus chaque fois. Comme je vous le dis, le réflexe quand dès que je sors de chez moi, c'est de regarder le transformateur. Je ne sais vraiment pas comment on pourrait faire pour essayer un peu d'isoler ce transformateur. Vivement qu'une solution durable soit trouvée de ce côté afin d'éviter le pire. Il nous souvient encore qu'un réseau de siphonnage de gaz domestique a été démantelé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Et depuis lors, les populations se plaignent de la quantité qui leur est commercialisée tout en énonçant certains suspects. Elles se sentent obligées de faire usage à plusieurs astuces de contrôle. Alit Mama et Thierry Selané signent le reportage. La question du gaz domestique est au centre des préoccupations. Après le démantèlement d'un réseau de trafic de cet élément précieux pour les ménages et certains domaines d'activité, les populations camerounaises et notamment celles de Douala, à l'instar des ménagères et des restaurateurs, délient leur langue pour dénoncer ce problème de siphonnage du gaz domestique. C'est comme s'il y a le fraude de gaz qui se passe parce qu'il y a des fois que la bouteille pèse, tu charges quelque part, la bouteille pèse, ça fait même 3 mois. La bouteille fait 3 mois. Tu charges ailleurs, tu changes l'endroit, tu peux charger, ça fait seulement 1 mois, ça finit. À chaque semaine, je paye le gaz. Tu vois. Même les grandes bouteilles, tout dernièrement, j'avais payé les bouteilles à moins de décembre, le besoin STM, ça m'a fait travailler 11 jours. J'ai abandonné ça. Au lieu de 12,5 kg, on a mis 6 kg. 12 jours, c'était fini. Donc, pour le moment, on a le problème de gaz. Mais au niveau de la station, est plein. Mais quand du quartier, là, le gaz n'est pas plein, on diminue surtout le gaz. Une affirmation tout de suite démentie par les commerçants de proximité. Selon ces vendeurs, le trafic se limite au niveau des responsables du transit, chargés d'approvisionnement et de livraison du gaz. Par rapport aux clients même qui se plaignent que c'est nous qui siphonnons le gaz, et que c'est mieux même le gaz de la station. Vous voyez que les camions dans lesquels on siphonnait le gaz, ce sont des camions typiquement station. Premiers accusés, ces commerçants enregistrent de nombreux manques à gagner car en cas d'insatisfaction, les clients se tournent vers eux et ils sont les seules victimes de ces retours. C'est nous qui subissons puisque la ménagère s'attaque directement à nous. Et nous, c'est nous qui faisons dans le détail. Donc, quand la ménagère n'est pas satisfaite, la ménagère s'attaque généralement chez les revendeurs comme nous. Donc, ça n'a pas d'impact généralement chez ceux qui nous livrent. Face à ces troubles, les utilisateurs du gaz domestique sont de nos jours obligés de faire appel à leurs ingéniosités. Pour vérifier le niveau de gaz embouteillé, certaines personnes se fient au poids de la bouteille, d'autres versent sur cette dernière de l'eau, et d'autres encore. Quand j'enlève les bouteilles de gaz, je sens comment ça peigne. Je prends le capsule, le bouchette d'allumettes, j'appuie là-bas l'air qui sort seulement, il n'y a pas le gaz. Donc on charge d'abord l'air avant de mettre le gaz. Parce que j'ai constaté, moi je parle il y a plus que 18 ans, 20 ans sur ça. Je connais, il y a toutes les qualités de gaz, mais on diminue le gaz n'est pas toujours plein. Une situation alarmante, car selon certains observateurs, environ 7 ménages sur 10 utilisent le gaz domestique dans la cité capitale économique du Cameroun. En éducation, les élèves du lycée technique de Nkonsamba se sont joints à la communauté internationale pour la célébration de la journée internationale de la langue maternelle le 21 février dernier. Par les chants, les échanges, ils ont montré leur volonté de promouvoir les valeurs traditionnelles. Colombe Catal, Franck Léonen Difo.
Nkonsamba a pris part à la journée internationale de la langue maternelle célébrée le 21 février dernier. Les élèves du lycée technique de Nkonsamba ont marqué de leur empreinte un jour après à l'édition de 2021. Ils étaient nombreux à promouvoir à l'esplanade du lycée des valeurs traditionnelles liées à la mode, à la cuisine et surtout à l'usage de la langue maternelle. Lycée technique pour Mieti, Madame le professeur, Madame Bayoko Thérèse, Mieti Monkodoudi. Si jeunes qu'ils sont, ces élèves mesurent l'importance de ce patrimoine. C'est très beau de parler sa langue maternelle, puisque la langue maternelle est une langue qu'on est tenté d'introduire dans le ministère des Enseignements. En parlant notre langue maternelle, cela veut dire que nous promouvons notre culture et nous participons aussi au développement de notre pays. L'engouement de ces enfants pour la pratique de la langue maternelle n'a pas laissé indifférents leurs encadreurs. Aujourd'hui, c'était une fois de plus une surprise à travers beaucoup de découvertes, telles que les élèves qui présentent le tarot, pilé et la sauce jaune, fait par eux-mêmes. C'était tout simplement fantastique. L'occasion était aussi favorable à la sensibilisation contre les effets de la drogue en milieu jeune. La rencontre était très enlevée au rythme des sonorités de l'heure reprises par les élèves. Le jeu en valait la chandelle dans la mesure où au Cameroun, 24 langues sont menacées de disparition, dont 7 dans la Damawa, 9 dans le nord, 3 dans l'extrême nord et 1 dans le sud-ouest, 4 dans le nord-ouest. Dans le même dossier de la Journée internationale de la langue maternelle pour cette année 2021, l'UNESCO reconnaît que les langues maternelles et le multilinguisme peuvent faire progresser l'inclusion et atteindre les objectifs de développement durable, dont le principe est de ne laisser personne de côté. Cette position est survenue à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle le 21 février de chaque année. Judith Ndongo, Anissé Ounana. Promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société. Le thème de la Journée internationale de la langue maternelle appelle à soutenir le multilinguisme et l'usage des langues maternelles à l'école et au quotidien. Le Cameroun, qui recense plus de 300 langues, expérimente l'apprentissage en Ewondo dès l'école primaire. Là où j'ai inscrit mes enfants à Notre-Dame de Lourdes à Soie, on leur apprend la langue maternelle là-bas. Bon, du moins là-bas c'est les Wondo. On leur apprend les Wondo. Bon, on leur demande aussi comment ils disent bonjour à leur langue maternelle. Donc ça veut dire qu'on peut parler la langue maternelle à l'école, même dans un bureau. Ça peut aider. C'est essentiel car quand 40% des habitants du monde n'ont pas accès à un enseignement dans la langue qu'ils comprennent le mieux, cela entrave leur apprentissage comme leur accès au patrimoine et aux expressions culturelles. Il est bon que la personne réserve son patois pour n'oublier pas son origine et sa culture. C'est un avantage. Ici, on peut dire aussi que la culture, c'est une richesse. Diversité culturelle, c'est une richesse. Une attention particulière est accordée à l'enseignement multilingue dès la petite enfance pour que leur langue maternelle soit toujours un atout pour les enfants. C'est un atout. La langue maternelle, c'est d'abord l'identité de la personne et c'est le repère aussi de la personne. On reconnaît la personne par sa langue maternelle. L'UNESCO estime que l'éducation fondée sur la première langue ou la langue maternelle doit commencer dès la petite enfance car avec la protection, l'éducation de la petite enfance est le fondement de l'apprentissage. Concilier la chrétienté à la tradition par le rythme Esséoué, c'est l'essentiel d'un ouvrage présenté et dédicacé hier dans la ville de Douala. Son auteur, Ekouma Mbele, est à sa 9e publication qui défend des valeurs africaines. Colombe Katal, Constantin Nondomke. Cameroun de l'UP Somanidem, chronique d'une rupture. Nouvelle inédite du pays, l'amour assassin. Et Koumambela Bouélé par ses ouvrages règne voici plusieurs années dans l'esprit d'un lectorat élargi. Resté immortel par ses publications, voilà la volonté de cet Africain, une fois encore rendu manifeste par la parution de son 9e ouvrage intitulé « Hymnologie traditionnelle africaine en milieu chrétien » cas de Essewa Boussangi aux éditions Éclat Média. Ce livre de 108 pages a été présenté et dédicacé au soir du 24 février 2020 dans la mythique salle des fêtes d'Aqua à Douala.
L'auteur offre ici un aperçu de son contenu. On parle d'un rythme africain qui a été subtilement, même magnifiquement bien présenté et qui a pu intégrer le culturel chrétien au Cameroun. Aujourd'hui, que nous sommes en train de perdre ce riche patrimoine immatériel national, il est important que quelques efforts soient faits pour que nous ressuscitions les Sewa Bosangi et que, encore de nouveau, on puisse louer Dieu comme des Africains que nous sommes. Lydia Limbe, qui s'acquittait de la tâche de modération, a introduit l'assistance dans l'antre de cet ouvrage. L'on y découvrait un résumé que concilier la chrétienté avec la tradition africaine, en l'occurrence celle de Douala, mais complètement exemptée d'une idéologie occidentale, l'inculqua des générations suivantes. C'est le leitmotiv de l'auteur, toutefois avec un grand usage du rythme sewe. C'est dans cette logique que s'est inscrit le révérend Priso Mongolais dans le propos liminaire de cette soirée. Son passage sur le pupitre a révélé à son auditoire de combien le chant revêt une importance dans la dévotion. De la célébration aux lamentations, toutes les communautés du Cameroun, tout au moins anti-parti, celle des Sawa par le Essewe, n'en étant pas la moins meilleure. Sur ce fait, le passé a été remué et remonté jusqu'au temps du père Lotina Samet, pionnier des louanges aux dieux par le Sewa Bosangi. Des intermèdes sonores qui faisaient une part belle au cantique du patriarche et apportaient le bien fondé de la chose, non sans entretenir une certaine nostalgie. À une assistance peu crédule, il fallait apporter la preuve de la pertinence du livre. Des échanges étaient houleux. Le maire de la ville, Roger Mbassadine, par ailleurs, parrain de la cérémonie, a quant à lui loué ce travail qui concourt à promouvoir la culture sans laquelle le développement de la ville serait entravé. L'ouvrage, dont l'avant-propos porte la signature de Lucien Ebo Mokoko, était au terme de la rencontre dédicacé. Visiblement, les férus de la lecture languissaient déjà après ces pages. Recrutement de 2200 jeunes Camerounais au compte du bataillon d'intervention rapide 2021. L'équipe en charge des opérations a bouclé ce jour à Douala les étapes du littoral et du sud-ouest. Pour cette dernière journée, les candidats ont été soumis aux épreuves physiques auxquelles ont assisté nos reporters Constantin Noudanki et Goura Abdulkadir. Évaluer ses futurs commandos sur le terrain de la résistance, c'est l'épreuve la plus exigeante de ce recrutement de 2200 jeunes à laquelle les 1500 candidats de 2 régions ont tenté de surmonter pour rester dans la course vers l'intégration au sein de l'élite de l'armée camerounaise. Le destin s'écrit ici, à l'esplanade du stade de Japoma, dès l'aube, avec en prime l'hymne national pour honorer la patrie. La distance, elle va sur une vingtaine de kilomètres et les 20 kg sur les épaules impose une certaine prédisposition. L'échauffement. Le bir donne le ton, les candidats suivent le rythme tout au long du trajet, avec toutes les difficultés qui vont avec. Le poids de la charge, essoufflement, épuisement, mais l'amour de défendre la patrie semble plus grand pour abandonner de sitôt. À moins de 2 heures, Ngoubene Ismaël, parti de son Mélon natal, sort du lot et décroche le premier numéro. J'ai combattu pour être premier. Je l'ai préparé pendant presque 1 mois. Oui. Et sur les zones montagneuses, oui. Très facile. Jusqu'à ne même pas sentir. Une image, celle de ce candidat de 18 ans qui écrase une lame en remportant de justesse le dernier maillot. Au-delà de tout, il va à l'abordage pour une question de fierté, celle de maman. Vraiment, je suis très fier. Je suis vraiment chanceux. Ça, c'est vraiment la chance. Comme je vous disais tout à l'heure, je dis toujours merci à ma maman. Elle m'a toujours encouragé. Le gouverneur de la région, représenté sur les lieux, salue la performance. Je voudrais ici saluer la bonne organisation de ce recrutement. Sous les yeux admiratifs des récalés non sans être déçus, les 150 retenus du sud-ouest et les 300 du littoral repartent sur du bon pied. Cette fois, la compétition se joue sur 10 km, mais sans charge. Et la touche finale attendue, la marche poteau.
C'est à pas de course que ces jeunes candidats ont bravé donc les 20 km avec sur leurs épaules 20 kg pour se retrouver ici à l'esplanade du stade de Japoma pour décrocher les 300 maillots mis en jeu pour le compte de la région du littoral et 150 pour le compte de la région du sud-ouest. Douala constitue donc la 7e région administrative visitée par ces éléments du bataillon d'intervention rapide pour cette opération de recrutement de 2200 jeunes commandos au compte du Bir. L'étape suivante, c'est Bafoussam, dans la région de l'Ouest, où tous les candidats se donnent rendez-vous de ce côté-là avec ceux de la région du Nord-Ouest. De l'esplanade du stade de Japoma, Constantin Nodomki, Ngoura Abdulkadir pour DBS Télévision. Il ne nous reste qu'à leur souhaiter bonne chance et beaucoup de courage pour la suite. Et dans cette édition également, on joue les prolongations de la journée internationale de la radio Poakone, dite radio des femmes de par ses initiateurs, n'est pas exempte des problèmes dont font face des médias capitaux privés. Les détails avec vous, Alexis Yongwa. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour. La Poakone Radio and Communication joue les prolongations de la journée internationale de la radio. Selon Raïm Tchandje, rédacteur en chef de la radio dite des femmes, la Poakone n'est pas exempte des difficultés qui étranglent les radios à capitaux privés. Les difficultés parfois d'ordre relationnel avec l'auditoire, avec peut-être l'administration concernant l'accès à l'information. Sur place également le moyen technique, vous pouvez également constater. Une assemblée générale de cette structure est en cours. Avec espoir, nous savons qu'au sortir de cette assemblée, les choses vont s'améliorer. Dans la salle Sapé, à Njinka, le 20 février 2021, autour de la fondatrice, des partenaires élus locaux, amis et fan clubs se sont retrouvés dans le cadre d'une assemblée générale en vue de réfléchir sur les problèmes de la structure afin de la relooker. Ainsi, les travaux en atelier ont porté sur la programmation, l'administration, la technique et la communication en marketing. L'annonce majeure, c'est la création d'un groupe Poakone, selon la volonté du père fondateur, Dr Adamou Damdjoya. Nous avons, à l'occasion donc de cette assemblée générale, après le rappel à Dieu de son promoteur, on a voulu continuer et nous rassurer que ce qu'il avait prévu pour cette radio, qui doit être une télévision, qui doit aller dans le numérique, qui doit avoir son journal, parce qu'il avait déjà pensé à un journal. En guise de première réponse, Madame la fondatrice, l'honorable Amy Patricia Tomanondam-Tchoya, a offert un important équipement flambant neuf. Nous étions heureux d'annoncer à la salle un nouvel émetteur, 1000 watts, neuf, de très bonne qualité, avec des micros, avec des enregistreurs pour ceux qui vont sortir et d'autres appareils dont ils avaient besoin. Douala Eudoxie Momonia, Miss et le Miss Cameroun Métropole France 2019 s'est rendu dans la ville de Nkansamba dans le Mongo pour poursuivre son œuvre sociale parmi les enfants ciblés, ceux vivant avec un handicap déplacés internes et orphelins. Adiputo, Franck Léonen Difo. Les enfants de l'art de la miséricorde d'Emmanuel Mbouya Nkansamba ont reçu la visite de la reine de beauté et de Si Momonia. Dans l'escarcelle de la Miss Cameroun Métropole France 2019 à Paris, des produits de première nécessité, riz, pâtes alimentaires, vêtements et chaussures. L'initiative rentre dans le cadre de l'engagement humanitaire porté par l'association de la jeune femme de 22 ans, un choix de cœur et de raison. Dans la ville de Nkansamba, tout d'abord parce que c'est la ville où mes grands-parents ont vécu et où ma mère a grandi. Le choix de toutes les structures qu'on a pu faire ici, ça a été un choix familial. Vu que moi je ne vis pas ici avec l'association, on est basé à Paris. Outre le don, Eudoxie Momonia a tenu à apporter une assistance émotionnelle
pour donner de la joie et dessiner le sourire sur le visage de ses enfants. C'est des choses qu'on voit tous dans la vie, que ce soit à la télé ou qu'on entend parler, mais c'est vrai que voir les choses de ses propres yeux, c'est très difficile. J'ai versé des larmes plus d'une fois parce que c'est des choses que moi, dans mon quotidien, je n'ai pas forcément. Et venir du coup ici les rencontrer, je trouve que c'est très très important pour la vie d'une personne, de savoir que les autres n'ont pas forcément les mêmes moyens de vivre que nous. En Konsamba, la reine de beauté clôturait ainsi une caravane sociale lancée il y a quelques jours. En sport, le démarrage des championnats nationaux est prévu ce week-end dans la ville de Yaoundé, un championnat qui sera dirigé par la Fédération camerounaise de football. Le gouvernement a pris fait et cause de la FECAFOOT en lui un retrocédant les stades de football. La crise entre la FECAFOOT et la LFPC continue de son lycée. Jackson Ndjok fait le point. Sauf changement de dernière minute, la Fédération camerounaise de football annonce la reprise des championnats nationaux ce week-end. Le coup d'envoi sera donné ce samedi au stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé par l'affiche Renaissance de Ngoumou AS Matelo de Douala en Elite 2, tandis que dimanche en Elite 1, FC Yaoundé affrontera PWD de Bamenda en match d'ouverture sur les mêmes installations. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique Nassis Mouele Kombi a décidé de la mise à la disposition des stades par l'État pour l'organisation des championnats professionnels Elite 1 et Elite 2 dont les coups d'envoi sont respectivement prévus le samedi 27 février et le dimanche 28 février. L'État du Cameroun a définitivement pris position sur la crise sans fin qui secoue la Fédération camerounaise de football en décidant de prendre fait et cause pour Seydou Bobo Ndoya, l'actuel président par intérim de la FECAFOOT, dont le leadership est contesté par certains acteurs ayant mis sur pied un comité exécutif transitoire ayant à sa tête le sénateur Albert Mbida. L'autorité administrative se conforme ainsi à la décision de la Fédération internationale de football association de maintenir à la tête de la FECAFOOT Seydou Bobo Ndoya à titre intérimaire en dépit de l'annulation de son élection le 15 janvier 2021 par le tribunal arbitral du sport. Il s'agit d'un désaveu du comité exécutif provisoire mis sur pied par les membres de l'Assemblée générale de 2012 qui revendiquent à corps et à cri la légitimité pour présider aux destinées de la fédération. La décision du gouvernement intervient alors que plus tôt, dans la journée du 24 février, le dit comité s'est réuni à Yaoundé et a même décidé de l'examen et l'adoption des statuts de la FECAFOOT pour la date du samedi 10 avril 2021. Le responsable de la gestion des affaires de la FECAFOOT reste Seydou Bobo Ndoya jusqu'à l'organisation des prochaines élections. On se rappelle que le 14 septembre 2020, une décision retirait à la Ligue ses compétences en matière d'organisation des championnats professionnels. La juridiction basée à Lausanne, en Suisse, par voie d'ordonnance, a rétabli la Ligue dans ses compétences, en l'occurrence l'organisation des championnats professionnels. Dans une ordonnance du tribunal fédéral suisse datant du 9 février dernier, la juridiction suisse a aussi, une fois de plus, fait valoir les droits de la LFPC pour l'organisation des championnats nationaux. Une décision qui conforte encore la LFPC dans ses compétences d'organisation de championnats professionnels. La bataille est loin d'être terminée. Josué Tamsi. En restant sport lancé le 22 février dernier, le stage régional en vue de l'obtention de la licence B fédérale se poursuit et devra prendre fin demain vendredi. 24 aspirants venus de tous les horizons sont soumis aux épreuves théoriques et physiques sous la supervision du conseiller technique régional Ouest, Alexis Yongwa, pour les détails. 24 postulants à l'assaut de la licence B fédérale. Ces futurs éducateurs de football venus de tous les horizons, notamment du Nord-Ouest, sont à Bafoussam depuis le 22 février 2021 pour un stage théorique et pratique de 5 jours. L'ouverture de cet instant de formation et de perfectionnement a été présidée par le délégué régional des sports et de l'éducation physique pour l'Ouest, Idel Pétiokouan. L'œuvre de Dieu, il va vous donner l'onction d'avoir les épaules solides pour porter ses enfants et de faire jouer la partition que lui, il va vous donner la force de faire. Ce stage régional est placé sous la supervision technique de Félix Ndjampa, conseiller technique régional et instructeur fédéral, avec à ses côtés 7 instructeurs régionaux
et le conseil départemental pour la MIFI. Il faut d'abord connaître le joueur. Nous avons travaillé sur cela socialement, intellectuellement, physiologiquement et autres. Il faut connaître le joueur, connaître l'enfant en question. Après cela, quand on a donc connu l'enfant, il faut connaître le jeu lui-même. D'où l'approche des apprentissages, des méthodes pédagogiques, des procédés d'entraînement et autres. Et puis maintenant, toujours théoriquement, l'entraîneur ou l'éducateur en situation, dans son groupe, dans son équipe, dans sa structure de formation, en relation avec les dirigeants de l'équipe et autres. Satisfaction du président de la Ligue régionale ouest de football, François Kwedem, car ce stage vient renforcer les capacités locales. Merci donc déjà à M. Jean-Pac, qui est le conseiller technique régional, des collaborateurs, n'est-ce pas, qui au quotidien depuis lundi sont au four, au moulin, n'est-ce pas, pour transmettre leur savoir à ceux-là, n'est-ce pas, qui ont choisi d'être des entraîneurs de football. Donc je suis un président heureux. Ces instructeurs devront à leur tour transmettre les connaissances acquises aux autres acteurs du football. Suite de notre visite dans le musée de civilisation de Tchang, créé en 2011 dans le département de la Ménois. Rappelons que le musée comprend 6 espaces, histoire et fondaments du Cameroun, le sud Cameroun, le littoral, le nord, l'ouest et les programmes de la route des chauffeuries. Place à la beauté des images.
prévision météo de demain 26 février dans la ville de Yaoundé. Pas de soleil, pas de pluie, plutôt ciel nuageux, 32 degrés en journée, au soir 21 degrés. Et dans la ville de Douala, il va certainement pleuvoir, 33 degrés en journée, au soir 26 degrés à l'ouest. Du soleil, il y en aura, 32 degrés en journée, au soir 14 degrés. Et dans le sud-ouest, Boya, des orages, 25 degrés, au soir 19. Dans la ville de Maroua, une journée complètement ensoleillée, 33 degrés en journée, au soir 19 degrés. On va à Bertois, 35 degrés, au soir 18 degrés. Dans le nord-ouest, Bamenda, même climat. Kaboya, 33 degrés en journée, au soir 13. Et Bolova, même climat qu'à Bertois, par contre 30 degrés en journée, 19 au soir en Gaoundéré. Même température qu'à Maroua, 35 degrés en journée, au soir 14 degrés. Et à Garoua, nous aurons 41 degrés en journée, au soir 20 degrés. Madame, Monsieur, voilà qui met en thème à cette autre édition du grand format de l'information sur DBS Télévision. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.